Bienvenue, bonsoir à tous. La nation ivoirienne est en deuil. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA et ancien président de la République de Côte d'Ivoire, est décédé hier, mardi 1er août. L'annonce officielle a été faite par le secrétaire général de la présidence de la République. Mesdames et messieurs, je vous donne lecture du communiqué de son Excellence, Monsieur le Président de la République, suite au décès du président Henri Konan Bédié. Mes chers compatriotes, j'ai la grande tristesse de vous annoncer le décès du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République, survenu ce mardi 1er août 2023. Je rends hommage à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, grand serviteur de l'État, personnalité politique de premier plan et fidèle compagnon du président Félix Houphouët-Boigny, qui a apporté une grande contribution au développement de notre pays. Le président Henri Konan Bédié a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement à tous les postes qu'il a occupés. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État qui avait un profond amour pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom du gouvernement, de la Première Dame et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Bédié, à toutes les familles alliées, à sa famille politique, le PDCI RDA, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan le mercredi 2 août 2023, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous donne lecture d'un deuxième communiqué de la présidence de la République suite au décès survenu le mardi 1er août 2023 du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 2 août 2023 à la signature d'un décret instituant un deuil national de 10 jours du mercredi 2 au vendredi 11 août 2023. Au cours de ces 10 jours de deuil national, les drapeaux de l'État seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. La Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des corps constitués qu'en raison de cette période de deuil national, les cérémonies d'inauguration du pont reliant les communes du Plateau et de Cocody ainsi que la célébration de la Journée nationale de l'excellence sont reportées à une date ultérieure. Dans l'actualité internationale, le Niger, la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO va se pencher sur une éventuelle intervention militaire. L'option militaire est la toute dernière sur la table, selon le commissaire de la CEDEAO, chargé des affaires politiques et de la sécurité. Sur place, les premiers effets des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA commencent à se faire sentir. Le Nigeria, qui fournit au Niger près de 70% de son électricité, a suspendu le courant. Le pays entre donc dans une phase de délestage. En outre, les 1500 km de frontières entre le Niger et le Nigeria sont fermés depuis hier après-midi. Plusieurs camions transportant des marchandises sont déjà visibles le long de la frontière. Il en est de même du côté du Bénin, où des centaines de camions sont bloqués. Au moins 9 personnes ont été tuées ce mercredi à Rio de Janeiro, au Brésil. Bilan d'une opération policière contre le trafic de drogue dans l'ensemble des favelas. L'opération qui est en cours, selon la police militaire, qui précise qu'il s'agit de localiser et d'interpeller des membres de factions criminelles présents dans la région. Un policier a été blessé. 7 fusils d'assaut, des grenades et des munitions ont également été saisis. Au moins 33 personnes avaient déjà été tuées par les forces de l'ordre au Brésil ces 5 derniers jours lors d'opérations similaires. Rendez-vous à 20h.